Le 49-3, la gauche vient utiliser cette arme parlementaire honnie, normalement, de la gauche, parce qu'elle était assimilée à un passage en force. En 2006, la dernière fois qu'elle avait été utilisée, c'était sur le CPE par Dominique de Villepin, et François Hollande lui-même avait dit que c'est un déni de démocratie. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a autorisé Manuel Valls à l'utiliser à son tour pour faire passer la loi Macron, parce que sans ça, il n'y avait peut-être pas de majorité. Alors, est-ce que le gouvernement peut tomber sur cette histoire? Il y aura une motion de censure défendue par l'UMP jeudi soir, mais a priori non, quand même, le rapport de force reste quand même favorable à la gauche. Il n'empêche, c'est une crise qui vient de s'ouvrir. Utiliser le 49-3, c'est un aveu de faiblesse, un aveu de minorité en fait, puisque de cette façon, même s'il dit le contraire, le gouvernement reconnaît qu'il n'a pas la majorité pour faire passer son texte. Bref, une crise vient de s'ouvrir entre l'exécutif et la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le plus étonnant pour François Hollande et pour Manuel Valls, c'est que cette crise intervient au moment où ils vont le mieux depuis 2 ans et demi. François Hollande et Manuel Valls ont monté dans les sondages. Ils ont réussi à conserver la législative partielle dans le Doubs, alors qu'elle était donnée perdue il y a un mois. Ils sont comme portés par cet esprit du 11 janvier. C'est le concept qu'a inventé Manuel Valls. Et de fait, on avait le sentiment que ça allait mieux. Autre chose, ils avaient d'ailleurs pris prétexte de cette nouvelle phase qui s'ouvrait pour eux pour dire on ne fait plus de réforme économique, la loi Macron, c'est la dernière grande réforme économique. Donc le paradoxe de cette histoire, c'est que le gouvernement trébuche au moment où ça allait le mieux et au moment où il tournait la page de l'économie sur en plus un texte que François Hollande lui-même avait dit ce n'est pas la loi du siècle, donc sur un texte quand même relativement mineur. Ce qui s'est passé peut-être, c'est que justement les parlementaires ont eu le sentiment que le gouvernement tirait trop la ficelle du 11 janvier en faisant un argument pour les pousser à rentrer dans le rang et ça leur a pas plu. Lundi encore, sur RTL, Manuel Valls était invité sur la radio et a utilisé les attentats de la veille de Copenhague pour dire l'esprit du 11 janvier n'est pas mort, il faut qu'on ait tous sur la loi Macron un esprit de responsabilité. Bref, parlementaires frondeurs, rentrer dans le rang, on ne va pas faire du bruit maintenant. À 3 mois du congrès du Parti socialiste, cet esprit du 11 janvier que le gouvernement a tellement voulu activer finalement se retourne contre lui revient en boomerang. Les frondeurs du Parti socialiste et les écologistes aussi d'ailleurs viennent de montrer qu'ils ne s'en tiendraient pas là et qu'on ne les forçait pas à rentrer dans le rang.